arrondir 24 259 à la centaine près. Alors pour commencer, on va placer ce nombre-là sur la droite graduée. Donc je trace une droite graduée. Voilà. Et puis comme je m'occupe de ce nombre-là, en fait je vais commencer par graduer cette droite à ici avec 24 100. 24 100. Là je vais mettre 24 200. Ici, je vais mettre 24 300. Et comme tu le vois ici, en fait, je vais de centaine en centaine. Donc la graduation suivante, ça va être 24 400. Et puis ensuite, 24 500. Voilà. Alors, où est-ce que je peux placer le nombre 24 259? Eh bien, il est plus grand que 24 200, donc il est à droite de ce nombre-là, 24 200. Et par contre, il est plus petit que 24 300, donc il est à gauche de ce nombre-là, 24 300. Donc en fait, 24 259, il est par ici, quelque part, entre ces deux nombres. Alors, je vais le placer ici. Voilà, ça c'est 24 250. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que arrondir 24 259 à la centaine près? En fait, ce nombre-là, il est constitué d'un certain nombre de centaines. On peut voir qu'il y a 242 centaines ici. Ensuite, il y a 5 dizaines et 9 unités. Ce qu'on veut faire quand on arrondit un nombre à la centaine près, c'est qu'on veut le remplacer par un nombre de centaines. Et on va choisir le nombre de centaines le plus proche. Tu vois qu'ici 24 200, c'est un nombre de centaines. En fait, il y a 242 centaines. Et 24 300, il y a 243 centaines. C'est un nombre de centaines aussi. Donc si tu veux, je vais réécrire ce nombre-là, 24 259. Et ce qu'on voudrait faire pour l'arrondir à la centaine près, c'est avoir ici que des zéros. Il faudrait que le chiffre des dizaines et le chiffre des unités soient des zéros. Donc on cherche le nombre de centaines qui est le plus proche de 24 259. Alors le nombre 24 259, il est situé entre deux nombres de centaines, celui-là et celui-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et ce qu'il faudrait choisir, c'est celui qui est le plus proche. Donc est-ce que 24 259 est plus proche de 24 200 ou bien de 24 300? Eh bien effectivement, il est plus proche de 24 300. Donc la réponse à notre question ici, c'est que l'arrondi à la centaine près de 24 259, c'est 24 300. Et ça, c'est le nombre de centaines le plus proche de 24 259. Et ça, c'est effectivement un nombre de centaines, puisqu'il n'y a plus que des zéros ici. Il y a 0 unité et 0 dizaine. Alors si tu veux, je te propose une autre manière d'arrondir un nombre à la centaine près, qui sera un peu plus mécanique, mais qui en fait revient exactement à la même chose. Alors cette méthode-là, ça consiste à écrire le nombre, donc ici c'est 24 259, et si on veut arrondir à la centaine près, la première chose à faire, c'est de repérer le chiffre des centaines. Donc ici, on avait dit que c'était ce 2 qui était là. Ensuite, la deuxième chose, c'est d'aller regarder le chiffre qui est immédiatement à droite de ce chiffre des centaines. Donc ici, c'est le 5 qui est ici. Et il y a une petite règle maintenant qui va te permettre d'arrondir très rapidement à la centaine près. Alors, tu regardes ce chiffre des dizaines, qui est immédiatement à la droite du chiffre des centaines, et si ce chiffre-là est égal à 5, à 6, à 7, à 8 ou à 9, en fait, tu regardes si le chiffre des dizaines est supérieur ou égal à 5, et bien dans ce cas-là, on arrondit à la centaine supérieure. On arrondit à la centaine supérieure. Dans ce cas-là, on dit qu'on arrondit par excès. Par excès. Et on dit par excès parce que on arrondit à la centaine supérieure. Il y a un E qui manquait ici. Voilà. Alors par contre, si ce chiffre des dizaines ici est égal à 0, à 1, à 2, à 3 ou à 4, c'est-à-dire si le chiffre des dizaines est strictement plus petit que 5, dans ce cas-là, on va arrondir à la centaine inférieure. On arrondit à la centaine inférieure.
Et on dit qu'on arrondit par défaut. On arrondit par défaut parce que dans ce cas-là, notre arrondi va être plus petit que le nombre. Alors pour notre nombre ici, 24 259, on repère le nombre des centaines, qui est ici est 2. Ensuite, on se concentre sur le chiffre des dizaines, qui est ici, un 5. Et comme c'est un 5, on est dans ce cas-là. Le nombre des dizaines est supérieur ou égal à 5. Donc on va arrondir par excès, c'est-à-dire à la centaine supérieure. Donc on va remplacer le nombre des centaines par la centaine du dessus. Donc je peux réécrire déjà les premiers chiffres. C'est 2, 4. Et puis je vais remplacer le 2 qui est ici par la centaine supérieure. Donc je remplace le 2 par un 3. Et ensuite, je mets des zéros à droite de ce chiffre des centaines. Voilà, et on retrouve comme tout à l'heure cet arrondi-là, 24 300, qui est un arrondi par excès de 24 259.